Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Combattre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce mois d'août, pas de nouvel épisode du podcast. Le prochain épisode sera fin septembre. Mais je voulais partager avec vous mes idées lecture, mes conseils lecture pour l'été 2022. Que vous soyez sur le point de partir en vacances ou que vous soyez déjà en vacances ou bien au contraire vous allez redémarrer le travail, ces idées de lecture devraient vous intéresser et vous permettre de continuer à vous informer sur cette question de corruption et d'évasion fiscale de manière ludique. Pourquoi je dis de manière ludique ? Parce que mes conseils de lecture, ce sont des BD. La première BD que je vous recommande, c'est d'ailleurs un cadeau qu'on m'a offert et je remercie la personne qui m'a offert cette BD. Eh bien, c'est une BD qui s'intitule Algues vertes, l'histoire interdite, qui a été réalisée par la journaliste Inès Léraud en partenariat avec le dessinateur Pierre Van Hove et qui est disponible à la maison d'édition La Revue Dessinée et Delcourt. De quoi parle cette BD ? Eh bien donc, comme le nom l'indique, cette BD s'intéresse à la question du fléau des algues vertes en Bretagne et notamment du lien avec l'agriculture, de l'impact que ces algues vertes ont non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la santé des êtres humains, mais aussi des animaux. Alors vous me direz, ok, mais quel est le rapport avec les questions de corruption et d'évasion fiscale ? Eh bien en fait, cette BD se base sur tout un travail d'enquête que la journaliste a mené et ça nous permet en fait de voir quels sont les liens, les potentiels conflits d'intérêts entre l'industrie agroalimentaire et le pouvoir politique. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est un sujet qui peut paraître technique, complexe et en fait, la BD est vraiment une manière de nous présenter cet énorme travail d'enquête que la journaliste a réalisé de manière accessible. Donc je vous la recommande vivement. Ce qui est aussi à noter, c'est que réaliser en Bretagne des enquêtes sur l'agriculture ou le milieu agricole est un risque. Régulièrement, des journalistes qui enquêtent sur ces sujets-là font l'objet de menaces et de pressions. C'est notamment le cas de Inès Léraud qui a subi un certain nombre de pressions, mais aussi d'une autre journaliste, Morgane Large, dont les pneus de sa voiture avaient été déboulonnés. Donc on voit que enquêter en France sur certains sujets peut être risqué. Si vous êtes intéressé par toutes ces questions autour de la Bretagne et de l'agriculture et d'autres sujets d'ailleurs qui touchent à la Bretagne, je vous recommande d'aller consulter le site internet de l'ONG Splan, qui est en fait une ONG regroupant des journalistes d'investigation et qui ont publié depuis 2 à 3 ans différents reportages sur la situation en Bretagne. C'est extrêmement intéressant. La deuxième bande dessinée que je voudrais vous recommander s'appelle À l'oreille des politiques, communicants, lobbyistes et conseillers. Elle a été publiée par la Revue Dessinée en partenariat avec lesjours.fr. Donc cette bande dessinée, en fait, elle s'appuie sur les enquêtes réalisées par la journaliste Aurore Gorius. Aurore Gorius qui était d'ailleurs l'invitée de l'épisode 11 du podcast. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande d'écouter cet épisode. C'était passionnant ce qu'Aurore a raconté. Et vous pouvez aussi le voir donc en images dans cette bande dessinée À l'oreille des politiques que je vous recommande vivement. On est vraiment dans les coulisses du lobbying, du rôle des conseillers auprès des hommes et des femmes politiques, mais aussi du rôle des communicants sur le contrôle du langage, sur la manière de présenter les politiques, etc. Donc passionnant et on apprend beaucoup de choses. Voilà, donc ça ce sont mes 2 conseils bande dessinée. Je trouve que la BD c'est vraiment une bonne manière de faire connaître des sujets qui peuvent paraître complexes, techniques, de manière accessible à tous. Dernière suggestion, alors c'est pour celles et ceux qui auraient envie de lire en anglais parce que malheureusement ce livre n'est disponible qu'en anglais, il n'existe pas de version française.
C'est un livre que je suis en train de lire, que je n'ai pas encore tout à fait fini, mais que j'ai trouvé vraiment passionnant. Le titre de ce livre, c'est Corruptible, Who Gets Power and How It Changes Us, par Brian Klaas. Pourquoi je le mentionne? Parce qu'en fait, ce livre l'auteur, Brian Klaas, se pose la question de savoir est-ce que c'est le pouvoir qui corrompt ou est-ce que ce sont des personnes corrompues qui cherchent à obtenir le pouvoir. Et donc, il y a toute une analyse et toute une explication. Il a mené ses recherches pendant des années. Il a interviewé des personnes qui étaient au pouvoir et qui ont été par la suite accusées de corruption pour comprendre qu'est-ce qui pouvait expliquer qu'il y avait un lien entre corruption et pouvoir. Il se pose la question aussi de savoir si finalement c'est une question de système. Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant pour voir la question de la corruption et du lien au pouvoir de manière différente. Donc ces 2 BD, ce livre, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresserait si vous êtes en train de lire cet été ou dans l'année vous avez lu des livres qui vous ont plu, qui vous ont intéressé, qui sont liés à ces thématiques de corruption, d'évasion fiscale, de lobbying, de conflits d'intérêts ou d'autres, de me dire, de m'envoyer un email, de me taguer sur Twitter ou sur LinkedIn pour me dire quelles sont vos lectures. N'hésitez pas s'il y a une personne en particulier que vous voulez écouter, vous voulez que je reçoive dans le podcast, envoyez-moi un message, taguez-moi sur Twitter ou sur LinkedIn et je serai ravie après de prendre contact avec cette personne. Voilà, je vous souhaite une belle fin d'été et on se retrouve donc au mois de septembre pour un nouvel épisode. À bientôt!